En septembre 2015, le gouvernement du Burkina Faso a adopté la loi numéro 060-2015-CNT pour la mise en place de l'assurance maladie universelle AMU. La phase pilote a pris forme à partir de 2018 dans 4 régions. Pour s'assurer de l'efficience de cette phase pilote, l'ONG Diaconia, sur financement de la fondation ULET, a initié un programme de redevabilité sociale qui consistait à suivre la mise en œuvre de l'AMU. La fin de la phase pilote coïncide également avec la fin du programme. Ainsi, Diaconia a organisé un atelier d'échange avec ses différentes parties prenantes. Cet atelier s'est tenu sur 3 jours, du 25 au 27 juillet 2023 à Excellence Hôtel de Koudougou. L'ouverture a été ponctuée par la présentation globale des résultats atteints par le projet. Des résultats jugés satisfaisants par le chargé de programme de Diaconia, M. Aimé Désiré Yerbanga. Pour ce dernier, l'ensemble des activités prévues ont été réalisées. Et nous avons déroulé 3 ans de mise en œuvre d'un projet de redevabilité avec les structures partenaires de Diaconia, 4 structures dans les régions du centre, du nord, des Hauts-Bassins et de la Boucle du Monde. Et ce programme a porté sur l'assurance maladie universelle et il était important pour nous de faire le point. Et un bilan très satisfaisant parce que nous avons dû réaliser l'ensemble des actions qui étaient prévues au cours de la première phase. Et cet atelier nous a permis également de voir les points d'insuffisance qui seraient pris en compte dans la deuxième phase. Pour le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, chef de file du gouvernement dans le cadre de l'assurance maladie universelle, Diaconia reste un partenaire solide à travers son accompagnement. C'est ce qui a valu la présence du chargé de mission du ministre en charge de la Protection sociale, M. Hamadou Kobanka, à cet atelier. L'assurance maladie universelle, c'est une politique du gouvernement. Elle a été concrétisée en septembre 2015 en adoption de la loi 078 portant régime d'assurance maladie universelle. Donc cette ONG accompagne le gouvernement, surveille, si vous voulez, le gouvernement, rappelle au gouvernement, disons, ce qu'il doit faire dans le cadre donc, des politiques mises en œuvre. C'est un accompagnement et nous acceptons bien ce rôle du Diaconia. C'est pour ça que nous sommes venus à cet atelier, d'abord pour faire le point avec ses partenaires, parce qu'avec l'accompagnement de l'ONG Diaconia, il y a eu une première phase. L'État avait lancé une première phase, dite phase pilote, voilà, et qui concernait essentiellement les personnes indigentes. Et c'est Diaconia, à travers ses partenaires, ses OGD, donc qui ont permis, en tout cas, qui ont assisté à la Caisse nationale d'assurance maladie. Durant ces 3 jours, les échanges ont tourné autour de plusieurs points tels que la mise en œuvre de la politique du RAMU, présentation aux résultats atteints par le projet, les stratégies utilisées, l'état de la mutualité au Burkina Faso, l'élaboration d'un mémorandum adressé à la CNAMU. À en croire les participants, cet atelier vient à point nommé car il a permis de se partager les différentes expériences qui favoriseront la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour la phase 2. Il s'agit pour la Caisse nationale d'assurance maladie universelle de faire le point ou l'état de mise en œuvre de la phase pilote, d'expliquer aux gens ce que la CNAMU a fait dans la phase pilote et de voir aussi qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, de le présenter aux gens, de faire un point sur les leçons à tirer et de présenter les défis et les perspectives à venir pour la Caisse d'assurance maladie universelle. ASMAD a en tout cas œuvré au côté de l'État à ce que la politique puisse voir le jour. Donc nous venons en fait à cette rencontre, il faut le dire, en tant qu'acteur de mise en œuvre de la veille citoyenne pour pouvoir, aux côtés de nos collègues et des autres structures, mais aussi des autres parties prenantes, à savoir ceux de la santé, et les parties étatiques, à savoir la DGPS, la CNAMU elle-même, pour que chaque acteur qui est en fait impliqué dans la mise en œuvre, nous puissions s'asseoir et parler d'une même voix.
L'atelier s'est clôturé par des travaux de groupe. À travers cette activité, les participants ont identifié de nouvelles stratégies et approches pour renforcer la veille citoyenne et des mesures correctives au dysfonctionnement à la mise en œuvre effective du RAMU.